Salam alaikum. Donc, commençons par la première vidéo qui est intitulée Présentation de SPSS. Et pour cela, vous allez découvrir les points suivants. C'est quoi SPSS? Comment le démarrer une fois il est installé sur votre machine? C'est quoi l'éditeur de données de SPSS? Comment ouvrir un fichier de données dans SPSS? Comment afficher les informations sur un fichier de données dans SPSS? Quelles sont les différentes fenêtres de SPSS? C'est quoi le menu graphique? Et c'est quoi le menu Help? Donc pour SPSS, il signifie Statistical Package for the Social Science. Donc son objectif est d'offrir un logiciel permettant de réaliser la totalité des analyses statistiques habituelles en utilisées dans les sciences humaines. Il s'agit d'un logiciel très complet et dans ce cours-là, vous allez découvrir qu'une seule partie importante qui vous permet de découvrir le reste de ces fonctionnalités. Bien entendu qu'il existe d'autres logiciels comme S+, R, SAS, qui vous permet de faire presque la même chose d'une autre manière, mais vous permet d'atteindre les mêmes objectifs. Le démarrage du SPSS, une fois qu'il est installé sur votre machine, consiste juste à cliquer sur le menu démarrer et pointer vers l'ensemble des programmes installés sur la machine, et puis vous allez viser le SPSS pour Windows. Il s'agit ici d'une version très vieille, il s'agit de SPSS 13 pour Windows. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton-là, le démarrage du SPSS va afficher cette fenêtre-là. Et une boîte de dialogue devant qui vous permet d'ouvrir une base de données, des données SPSS qui sont récemment utilisées, ou d'ouvrir un autre type de fichier, exécuter le tutoriel pour découvrir d'autres fonctionnalités du logiciel, exécuter une requête ou une syntaxe de SPSS, et dans la majorité des cas, on fait annuler pour cette fenêtre-là, puisque toutes ces opérations sont disponibles au niveau de la barre de menu. Et donc le démarrage de SPSS va afficher ce qu'on appelle l'éditeur de données, Statistical Data Editor. Et ici, au niveau de sa barre de menu, comme il s'agit d'une fenêtre classique de Windows, vous avez la barre de menu dans laquelle vous avez toutes les fonctionnalités du logiciel. Et juste mi-tata, vous avez la barre d'outils qui sont généralement les opérations fréquemment utilisées. Pour ouvrir un fichier de données qui existe déjà, il suffit de cliquer sur Fichier, Open Data, et au niveau de la boîte de dialogue, vous allez naviguer vers l'emplacement des échantillons livrés avec SPSS. Et je viens de sélectionner Car Cells. Et pour vous montrer comment ça se passe, donc le SPSS il est là. Si je veux ouvrir ces données-là, données, je vais naviguer vers l'emplacement où SPSS est installé. Normalement, c'est la partition C. Et puis, dans Program Files x86, il y a quelque part IBM, il est là. SPSS, Statistics, 19, Simples, English. Et l'exemple qui est utilisé, c'est Car Cells. Car Cells, c'est celui-là. Je valide. Il va l'ouvrir. Donc ici, c'est le résultat dans lequel il vient de signaler qu'il vient d'ouvrir ce fichier. Et voilà, il vient d'ouvrir le contenu. Et donc, vous avez deux modes d'affichage. Affichage des données. Donc, tout ça, c'est des données. Cette ligne-là, Audi, A4, et etc., etc. Et ici, c'est l'affichage des variables, la variable type, et ça, c'est les caractéristiques de cette variable-là.
Donc dans l'affichage des données, chaque ligne elle représente une observation et pour l'affichage des variables, chaque ligne elle représente une variable et les colonnes c'est des caractéristiques de la variable. Concernant les caractéristiques des variables, commençons par le nom de la variable qui doit être unique, il doit être exprimé sur les caractères avec des versions moins que 13 et vous pouvez aller jusqu'à 64 à partir de la version 13. Il doit obligatoirement commencer par une lettre, puis suivi par une lettre, un chiffre, un point, symbole, arrobas, tiré, dièse et dollar. Le reste des caractères sont interdits. Le nom ne peut pas se terminer par un point. Les espaces aussi ne sont pas autorisés. Il n'y a pas de différence entre minuscules et majuscules. Les mots-clés réservés pour SPSS sont interdits à utiliser comme nom des variables. Malgré que les lettres accentuées sont autorisées, mais il est déconseillé de les utiliser. La deuxième colonne, il s'agit du type du variable, et par défaut, SPSS va considérer le type numérique, mais que vous pouvez modifier à travers une boîte de dialogue qui va apparaître en cliquant sur le bouton et vous aurez les différents types possibles. La colonne suivante ou l'attribut suivant des variables, c'est la largeur. Et ici, il s'agit de nombre de positions nécessaires pour exprimer toutes les valeurs d'une variable. Je vous donne un exemple qui est très simple. La note d'un étudiant qui varie entre 0 et 20. Et comme exemple, j'ai une note de 2,75. Pour écrire 2,75, j'ai besoin de combien de positions? Le 12, 2, la virgule, donc 3, et 75 plus 2, ça fait 5 positions sont nécessaires pour exprimer les notes des étudiants. La suivante, c'est le nombre, c'est décimal qui représente le nombre de chiffres après la virgule que vous allez afficher. Et label, c'est l'étiquette et dans laquelle vous allez décrire votre variable. Les valeurs, c'est des variables pour lesquelles il y a des valeurs prédéfinies et qui sont, vous devez les mentionner. Pour missing, c'est des manquants. Donc si vous avez une variable, un étudiant qui était absent par exemple, donc il n'y a pas de note, alors qu'est-ce que vous allez traiter? S'il y a une justification, donc vous allez programmer un examen de remplacement, quelque chose comme ça, ou vous allez l'exclure entièrement. Les colonnes, si vous basculez vers l'affichage des données, alors combien de colonnes vous allez afficher pour cette variable-là, pour vous donner un aperçu. Donc remarquez par exemple pour l'affichage des données ici, pour cette variable-là, attendez, par exemple, celle-là, pour cette variable. Donc, je viens d'utiliser combien de colonnes. Et si je bascule vers l'affichage des données, colonne, c'est combien? C'est 40. Alors, en réalité, que pour afficher ça, j'ai besoin uniquement de cet espace. Maintenant, il devient combien? C'est 12. Et pour les valeurs, si je clique ici, donc remarquez, il y a deux valeurs possibles qui sont 0 et 1, et le 0 qui représente automobile, et 1 c'est le track. Il y a aussi l'alignement. Cette variable, elle est alignée à droite. Si je veux la mettre au centre, elle devient comme ça. L'alignement. Et la suivante, c'est les mesures pour lesquelles vous avez échelle et ordinale et nominale. Donc, point de vue statistique, vous avez deux types de variables qualitatives et quantitatives. Quantitatives, donc c'est directement ce sont des échelles. Pour les qualitatives, vous allez distinguer deux. Elle peut être ordinale ou nominale. Donc, s'il y a un ordre derrière dans les valeurs de cette variable, elle est ordinale, telle que la mention du bac d'un étudiant qui peut être passable à bien, bien et très bien. Et donc, elle est nominale. Et pour les variables nominales, par exemple, les couleurs des yeux d'un étudiant qui peut être noir, marron, bleu, etc. Maintenant, pour les informations sur les variables, pour les visualiser, il suffit de cliquer sur File, Display File Information sur le fichier sélectionné, qui peut être le fichier que vous êtes en train de travailler ou un fichier externe que vous allez sélectionner. Et comme résultat, vous aurez dans la fenêtre Viewer, qui est la fenêtre de résolve SPSS, ça.
Et deuxième possibilité, c'est de cliquer sur Utilité variable et vous aurez cette boîte de dialogue là dans laquelle vous avez les différentes variables à gauche. Et ici, comme vous le voyez, elles sont affichées par étiquette de variable et là, c'est les informations sur la variable que je viens de sélectionner ici. Une autre option qui vous permet de paramétrer l'affichage des variables, c'est de cliquer sur Edit, Options, et dans Général, l'affichage des variables, je veux le visualiser par nom ou par étiquette, et là, dans un ordre alphabétique, ou l'ordre d'apparition dans le fichier, ou par Measurement Level, qui est le niveau de mesure des variables qui peut être échelle, nominale, ordinale, en classifié. Pour les différentes fenêtres de SPSS, il y en a trois. La fenêtre de données qu'on a déjà parlé, qui vous permet d'entrer les données, de les modifier, de les effacer, etc. Mais il est rarement utilisé, il est déconseillé d'utiliser SPSS pour notamment la CISE, car vous aurez plus d'erreurs de CISE, etc. Et on va plutôt ouvrir un fichier qui existe déjà, tel que l'opération qu'on vient de faire précédemment, ou de l'importer, ou de créer un questionnaire online et récupérer les données de manière classique. Pour la fenêtre de résultats, cette fenêtre va apparaître après une commande d'analyse à effectuer. Elle contient les résultats de cette analyse-là, et les résultats apparaissent dans la partie à droite. Comme ça, il est possible d'avoir plusieurs résultats ici, et ici, une fois sélectionné un élément ici, il va pointer avec cette flèche rouge vers l'objet sélectionné. Les résultats peuvent être imprimés directement, quand vous pouvez prendre quelques éléments et les copier-coller vers un outil de rédaction tel que le Word, Excel, autre logiciel. Et quelquefois, les résultats, notamment les tableaux de SPSS, sont très longs, et pour pouvoir visualiser le reste, il suffit de double-cliquer sur un bouton en bas pour visualiser, se déplacer vers la fin pour visualiser la totalité. La fenêtre de syntaxe, c'est un autre mode d'utilisation de SPSS qui vous permet de faire la même chose, mais en écrivant du code. Il existe une autre. Donc, à utiliser, la fenêtre permet d'écrire des commandes, comme il s'agit de la programmation classique. Le mode est très intéressant lorsqu'on refait une analyse qu'on a déjà réalisée, et pour cela, il suffit de prendre l'analyse précédente avec copier-coller et changer les paramètres, le nom de la table que vous allez utiliser, etc. Et avec la méthode classique, vous devez refaire les différentes clics sur la barre de menu, les boîtes de dialogue, les options, etc.